Si tu as une montre mécanique à remontage manuel, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Quand tu remontes ta montre, ta couronne est en position neutre et tu la tournes dans le sens horaire, c'est-à-dire vers le haut quand tu la portes. Mais quand tu veux régler l'heure, eh bien, tu tires sur la couronne et tu la tournes dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire plus vers toi, vers le bas. Tu as fait ça sans doute des centaines de fois, potentiellement sur plusieurs montres, mais tu ne t'es jamais demandé pourquoi. Eh bien, la réponse est toute simple, c'est du design et des engrenages. Le fait de remonter une montre manuelle dans le sens horaire, eh bien en fait, est tout juste une convention de design. Le design est en fait le plus simple et il a été repris par tout le monde. Tout ça parce que c'est devenu une convention de remonter ta montre en tournant dans le sens horaire. D'un point de vue technique, l'inverse est totalement possible, mais ça changerait les habitudes des consommateurs, donc on garde ce design. Et c'est justement ce design qui a créé une contrainte. Parce que quand tu tires sur la couronne pour régler l'heure, eh bien en fait, tu engages un train de rouage. Et s'il est composé le plus simplement possible d'un seul rouage, eh ben tu inverses le sens de rotation. C'est pour ça que tu es obligé de tourner la couronne dans le sens anti-horaire pour faire tourner les aiguilles dans le sens horaire. Alors bien entendu, il y a certaines exceptions, surtout dans l'horlogerie un petit peu plus haut de gamme, où là le train de rouage a justement deux engrenages pour faire une double inversion et pour garder du coup le sens horaire de la couronne pour le sens horaire des aiguilles. Bon, et vu que maintenant je suis persuadé que tu es en train de regarder ta montre, eh bien tu me dis dans les commentaires, eh bien si tu avais remarqué ça, et surtout, est-ce que toi, ta montre, justement, tu règles l'heure dans le sens horaire?